Voici les 7 dernières nouvelles de la journée. Bonjour à tous. Première nouvelle, les cas de rougeole ont fortement augmenté en Europe et en Asie centrale. L'UNICEF lance un appel à la vaccination, soulignant une augmentation de plus de 3000% avec 1400 cas enregistrés dans l'Union européenne en 2023. Une campagne de vaccination est considérée comme la meilleure mesure pour lutter contre cette reprise épidémique et la France, malgré seulement 15 cas en 2022, doit rester vigilante. Plus de 17 millions d'enfants doivent être vaccinés selon l'UNICEF. Deuxième nouvelle, en 2023, les océans ont absorbé une quantité record de chaleur équivalente à bouillir des milliards de piscines olympiques, contribuant à faire de cette année la plus chaude jamais enregistrée. Cette surchauffe pose des défis majeurs, notamment des modifications des courants marins, une réduction de l'oxygène dans l'eau et une menace pour la vie marine, ainsi qu'une diminution de la capacité des océans à absorber les émissions de gaz à effet de serre. Si vous aimez les nouvelles insolites, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La dernière nouvelle pourrait vous faire sourire. Allez, on continue. Troisième nouvelle, des chercheurs de Microsoft et du laboratoire du Pacifique Nord-Est, en utilisant l'intelligence artificielle, ont découvert un nouveau matériau qui pourrait permettre la création de batteries sans lithium, réduisant ainsi de 70% l'utilisation de ce composant. Les prototypes de ces batteries pourraient être réalisés d'ici 9 mois, offrant une alternative plus écologique face aux problèmes liés à l'extraction du lithium. Quatrième nouvelle, le monde a installé 50% de capacité électrique renouvelable en plus en 2023 par rapport à 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie. Bien que prometteuse, cette croissance ne suffit pas encore pour tripler la capacité mondiale d'ici à 2030 comme prévu à la COP28. La Chine, avec une augmentation de 66% des éoliennes en un an, a été un moteur clé de cette progression. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à exprimer votre avis en laissant un commentaire et merci à vous. Allez, cinquième nouvelle, la Norvège ouvre 280 000 km² de fonds marins à l'exploitation minière, suscitant des critiques de Greenpeace et d'autres associations en raison des risques environnementaux et de l'insuffisance des données disponibles. Le gouvernement norvégien justifie cette décision par la transition verte visant à réduire la dépendance du pays envers d'autres nations pour les matières premières. La Norvège devient l'un des premiers pays à se lancer dans l'extraction minière sous-marine dans une région inexplorée. Sixième nouvelle, ReelShort, une nouvelle application chinoise, arrive en France après un succès aux États-Unis avec plus de 10 millions de téléchargements. Concurrente de TikTok et Netflix, elle propose des séries composées d'épisodes d'1 minute, attirant l'attention avec son format court et vertical. Le modèle économique suscite des critiques, offrant le premier épisode gratuitement, suivi d'annonces publicitaires parfois plus longues que les épisodes. Et enfin, dernière nouvelle, la Poste expérimente un modèle e-commerce dans plusieurs bureaux en France, permettant aux clients d'essayer et de renvoyer facilement les articles commandés en ligne dans une boîte aux lettres géante installée dans le bureau de poste. Le service vise à simplifier le processus de retour pour les vêtements et offre également le recyclage gratuit des emballages. La Poste espère ainsi augmenter la fréquentation de ses bureaux et présenter d'autres services aux clients.